coquelicot. La philosophie du cocorico. Le cocorico est une fleur frêle et fragile qui embellit tous nos paysages. Elle se tient droite, pressée vers le ciel. Et vous allez me dire, pourquoi le cocorico? Le cocorico symbolise le prendre soin. J'ai 18 ans. 18 ans, l'âge de la majorité, l'âge où tout est permis. Je vais passer mon bac sciences médico-sociales FE8. Je pourrais devenir secrétaire médicale, mais je n'ai point envie de rester assise derrière un bureau, assise sans bouger. Mais quel métier vais-je pouvoir faire? On dit que j'aime les gens, que je suis altruiste. Alors pourquoi pas infirmière? Et j'ai 18 ans, je me mets en ménage, je passe mon concours et me voilà partie pour 3 années d'apprentissage. Là, je vais découvrir l'hôpital, les bruits, les odeurs, la maladie, la tristesse, la souffrance, la douleur, mais aussi les rires, les joies, la guérison, toutes les émotions, quoi. J'ai 21 ans, diplôme en poche, nous allons nous marier. Mais la vie nous sourit, mais tristesse, abandon. Je suis sur mon petit nuage, et je vais vite en redescendre. 1 mois avant mon mariage, mon compagnon me quitte. Vous allez me dire, il vaut mieux un mois avant que le jour J. Pour oublier, je me noie dans mon travail. Prendre soin des autres m'aide. Mais que dit la philosophie du cocorico? Avant de prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. À ne pas oublier. Je vais voyager, découvrir mon métier sur différentes facettes. Et finalement, j'aurai fait de très belles rencontres humaines. Motivation, besoin de se réaliser. J'ai 23 ans. Lors d'une énième mission en intérim, on me propose un poste en CDI. Je n'ai pas envie de me fixer. Mais je me dis, pourquoi pas? 6 mois et je démissionne. Mais j'y resterai 28 ans. 28 ans, l'âge de mon premier fils, de ma première grossesse. La grossesse s'est bien passée, mais l'accouchement a été difficile. Cela m'a valu un parcours chaotique, 3 années de douleurs chroniques. On dit que c'est dans ma tête que je suis douillette. Jusqu'au jour où je vais rencontrer le bon médecin qui va changer ma qualité de vie. J'ai 33 ans, une soif d'apprendre, une envie d'évoluer. On me propose un DU en hygiène. L'hygiène, c'est pas ma tasse de thé. Procédure, protocole. Mais qu'est-ce que c'est fastidieux! Mais je décode tout ça en jouant et j'y prends beaucoup de plaisir. L'année suivante, la même faculté propose un DU douleur. La douleur, je connais. Je veux ce DU. Je veux pouvoir aider les gens qui ont des douleurs chroniques. La maladie, le tamalou. La douleur est unique et subjective. C'est un vrai signal d'alarme. L'année suivante, on m'impose de faire un DU de surveillance générale. Et là, je deviendrai cadre de santé. Déchirure, deuil. On est en 2004. J'ai 36 ans. Je suis enceinte de mon 2e fils. La grossesse est compliquée. Je passe des batteries d'examen, des suivis génétiques. Pour m'entendre dire au bout de 6 mois et demi, votre enfant, madame, est porteur d'une pathologie lourde et incurable. Et il est fortement conseillé d'envisager une interruption médicale de grossesse. Mais comment une mère, de surcroît infirmière, qui sait prendre soin des autres, peut-elle prendre une telle décision? Parce que madame, c'est à vous de prendre la décision. Mais la vie est bien faite. Lors d'une énième consultation, je me suis trompée de couloir. J'ai traversé un service de pédiatrie. Et là, j'ai vu des enfants le regard triste, seuls dans des lits. Et là, j'ai pris ma décision. Pour moi, cette décision, c'est un acte d'amour. Je n'aurais pas supporté que mon fils me dise « Mais maman, pourquoi tu m'as laissé vivre dans de telles conditions ?» Mais c'est pas si simple. Comment une maman peut-elle sortir d'une maternité sans couffant, sans bébé?
Et là, c'est un tsunami. Une déchirure, une amputation. Je sombre, je n'ai plus envie de rien. La douleur physique, je la connaissais. Et la douleur morale, elle est intolérable. Dans cette histoire, il y a un avant, un pendant et un après. Amour, force. Mon fils Mac va être ma force de vie. Je vais finir par me relever. Je vais découvrir les soins palliatifs, la fin de vie. Je vais apprivoiser cette mort qui me terrorisait tant quand j'étais étudiante. Je vais écouter, soutenir, apprendre des silences. J'ai 38 ans. Un beau matin, une boîte de recrutement vient me chercher. On me propose le poste rêvé, le dernier échelon d'une carrière. Et en même temps, j'apprends que je suis enceinte. Moi qui avais fait une croix sur mon désir d'enfant. Et là, je vais devoir faire un choix. Et je vais prioriser ma vie familiale. Aujourd'hui, ma fille va avoir 18 ans et elle aussi passe son bac. J'ai 40 ans, je me suis enfin mariée. De 40 à 50 ans, j'étais une cadre de santé, toujours à l'écoute, disponible, ne comptant pas ses heures, cumulant toutes les compétences, pilotant 3 unités de soins, ne sachant pas dire non. Mais il y a une leçon à retenir à tout ça. Quand on ouvre des portes, il faut savoir en refermer. J'ai été une Wonder Woman. Il y avait le corps et la tête. La chute. À 50 ans, mon corps a envoyé de nombreux signaux. Je n'entendais pas. Jusqu'à ce fameux mercredi matin, douleur thoracique, irradiant dans le bras gauche. Je consulte un urgentiste et il me somme de voir en urgence un cardiologue. Madame, il faut vous arrêter. Mais non, je ne peux pas m'arrêter, c'est du travail. Madame, il faut vous arrêter. Je n'entends pas. Madame, il faut vous arrêter, sinon vous allez partir en réanimation. Et là, le mot réanimation me percute. Je capitule, j'ai des enfants à élever. Pendant une année, je vais être diminuée, affaiblie. Et au bout de 28 ans de carrière, je vais être licenciée. Et là, je perds mes repères. Je ne sais plus qui je suis. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon mari, mes enfants et ma meilleure amie. J'étais perdue. Pendant des années, j'étais une fonction. J'étais cadre de santé. Aujourd'hui, je peux vous dire qui je suis. Je suis Sandrine. Croire en la vie, accepter ses aléas. On est en 2020, la pandémie arrive. Je suis soignante. Je veux repartir sur le front. Je sais prendre soin des autres. Mais non, madame, vous ne pouvez pas repartir au front. Ça peut être fatal pour vous. Mais moi, je veux aider. Et là, la vie est bien faite. On est venu me chercher. J'ai animé une ligne d'écoute Covid pendant 6 mois. Et j'ai découvert l'importance des 5 sens. J'ai monté, on est revenu me chercher, j'ai monté un centre de vaccination. Et on est encore revenu me chercher, on vient souvent me chercher. Je suis partie travailler au front, en service de médecine Covid. Et là, cette année, dans ma carrière, restera entre parenthèses. C'est une année inoubliable. Entre tristesse, larmes, rire, fou rire. Le Covid, je l'ai côtoyé sous toutes ses formes. Mais cette équipe, pour moi, c'était un pour tous, tous pour un. La vraie cohésion d'équipe. Ce Covid a souvent été décrié comme négatif. Mais pour moi, il a révélé la bonté de l'humanité. La vocation des soignants dans l'aide à autrui et le don de soi. En mai 2022, on est encore venu me chercher. Encore une super opportunité. J'en avais refusé une. Celle-là, je ne pouvais pas la refuser. On m'a dit, madame, à vous de jouer. Je ne veux pas être bon, je veux être excellent. J'ai joué. J'ai perdu. À la fin de ma période d'essai, mon contrat a été interrompu. Madame, ce que vous avez fait en 3 mois, on aurait pensé que vous l'auriez fait en 1 année. Et là, redouleur thoracique. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à comprendre. J'ai rencontré des gens bienveillants. On m'a dit de prendre le temps. Et j'ai fait un long bilan de compétences. Et là, 4 verbes se sont alignés. Écouter, soutenir, accompagner, transmettre. Telle est ma devise et mon mantra d'aujourd'hui.
être soi, innover. J'ai aujourd'hui 55 ans. Je suis Sandrine. J'accompagne des parents endeuillés dans le deuil périnatal. Et ce sont des bons moments de partage et d'écoute et des belles leçons de vie. J'ai passé ma certification de formatrice. J'accompagne à la qualité des équipes soignantes dans 2 EHPAD et un service de sanitaire. Je joue, je crée, j'innove. J'y prends beaucoup de plaisir. J'ai rejoint le Master 2 GRH Parcours Coaching. En conclusion, je ne suis pas une victime. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais la vie est pleine de belles surprises. Ma fille m'a dit ce matin, « Maman, tu es époustouflante ». Et cela m'a fait beaucoup rire. Mais que dit la philosophie du coquelicot ? Cheminer sur la voie du coquelicot et découvrir l'importance de prendre soin de soi pour aller vers l'autre. Confiant, fort à l'écoute, avec des yeux et un esprit ouvert, prêt à donner et à recevoir, pour vivre la merveilleuse expérience de la compassion, du partage et de l'aide. Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre, dit le coquelicot. Je vous remercie.